et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban? Plein de merveilleuses choses, surtout parce que cette semaine, on célèbre le mois Tom Taylor. C'est autour de cet auteur fantastique, spécialisé dans le grand récit popcorn et la réinvention de l'univers à deux lettres, que Urban Comics a décidé de mettre en avant en ce mois de septembre. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Et on va commencer avec la dernière grosse saga événement de l'auteur. Je veux bien sûr parler du génialissime Dark Knight of Steel, l'aboutissement d'un projet qui a pris nombre d'années de création à l'auteur et qui va être grossièrement une sorte de mélange entre l'univers de DC Comics et Game of Thrones. Mais quand on a dit ça, on a un petit peu rien dit, et le principe de l'histoire ça va être de transposer nos personnages préférés dans un contexte médiéval, de nous montrer l'arrivée de Clark Kent de Superman, bien sur Terre, mais à l'époque des chevaliers et des princesses. Cependant, cette fois-ci, contrairement à d'autres itérations du personnage, il n'arrive pas seul, il arrive avec ses parents. Et après moultes années, l'univers DC Comics, cet univers médiéval, va se réorganiser et va voir la maison, devenir les souverains d'un grand royaume. Cependant, leur puissance, due à leur ascendance kryptonienne, fait que ce sont des dangers très importants pour les autres royaumes, notamment celui de l'éclair, tenu par le régent Black Lightning, qui commence à avoir quelques soupçons sur les plans que pourrait préparer la famille de Superman, et du coup des tensions vont naître entre différents royaumes et une guerre assez dantesque semble se préparer entre la maison la maison de Black Lightning et les Amazones de Themyscira. Mais tout ceci semble être sous le joug d'un immonde complot tenu par un espèce de personnage qui semble tenir un petit peu toutes les ficelles, et on va voir comment cet univers DC Comics va tenter de réchapper un petit peu à ça, et comment des batailles épiques et fratricides vont avoir lieu dans ce gros blockbuster qui est vraiment fantastique, qui est vraiment très très cool. Et que moi, je vous conseille très fortement. Je vous conseille très fortement d'abord parce que c'est dessiné par une sublime dessinatrice qui s'appelle Yasmina Putri, qui était à la base une illustratrice qui réalise sa première bande dessinée, disons, avec ce Dark Knight of Steel. Et mon Dieu, qu'elle est talentueuse, elle a un trait d'une élégance rare et qui est vraiment un plaisir pour les yeux. Et également parce que c'est écrit par Tom Taylor et que du coup c'est un petit peu Monsieur Univers parallèle chez DC Comics depuis quelques années, parce qu'il avait fait ses classes sur la grande saga Injustice, qu'il avait élevé au rang de vraiment de grande saga, en partant tout simplement d'une petite BD dérivée du jeu vidéo, et au fur et à mesure il a grimpé les échelons, et il nous montre toujours, moi je trouve, une écriture très blockbuster, très classique, mais qui coule vraiment tout seul. Et il met vraiment toujours en avant le destin de ces personnages. C'est toujours les sentiments de ces personnages qui drivent leur histoire, et non l'inverse. Et c'est toujours particulièrement savoureux à suivre. Et dans ce Dark Knight of Steel, il change assez espièglement quelques éléments du personnage. Il réorganise tout ça pour le faire rentrer dans cet univers médiéval. Et moi, je trouve que c'est vraiment super cool. Et c'est hyper ludique, à redécouvrir et voir comment il a réintroduit certains personnages. Je vous donne un seul petit exemple pour pas trop vous spoiler. Dans son univers de Dark Knight of Steel, par exemple, Ra's al Ghul, le personnage de Ra's al Ghul, qui est connu comme étant le démon, et dans cet univers, c'est l'hôte d'Etrigan, le démon, et de jouer un peu sur la proximité un petit peu entre ces deux personnages, et c'est ce genre de réinvention que Tom Taylor nous propose avec ça, et je vous dis, moi je trouve que c'est particulièrement savoureux, donc vraiment une grosse saga blockbuster à dévorer, qui sera complète en 2 volumes, et qui, je vous dis, vraiment du pur popcorn, n'allez pas chercher une grande saga qui va re-questionner le monde des super-héros avec ça, mais si vous avez envie de vous lire vraiment un bon comics, du bon divertissement qui vous prend pas pour un débile, qui vous présente des personnages attachants, des situations intéressantes, et franchement Dark Knight of Steel, je pense que ça ne pourra que vous ravir, et moi ça a été vraiment un de mes gros coups de cœur de ces dernières années chez DC. Pour l'occasion, parce que Urban Comics ont conscience que c'est une sortie événement, nous propose à la fois une couverture normale, classique, que vous pouvez voir juste ici, et une couverture alternative, sans logo, avec un dessin de Dan Mora, qui réalise les couvertures de la série, et qui est toujours magnifique et sublime. Moi, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour celle-là, mais les deux sont vraiment assez cool, et je vous dis le récit en lui-même est vraiment un plaisir à suivre, et moi je vous le conseille vraiment extrêmement fortement. En
parlant d'univers parallèle et de Tom Taylor, il serait difficile de ne pas citer l'une de ses grosses réussites de ces dernières années. Je veux bien sûr parler de la saga DCeased, la saga qui voit les héros de DC être confrontés à des zombies, une invasion zombie à travers l'univers, qui avait été un des gros succès de DC ces dernières années et qui avait mis pas mal le nom de Tom Taylor sur toutes les lèvres. Et cette grande saga nous revient ici avec son troisième et dernier volume. La bataille finale s'annonce et elle va être assez épique. On part beaucoup du côté un petit peu horreur que la saga pouvait avoir à ses débuts pour vraiment tomber ici dans la grande saga cosmique, mais c'est fait toujours de manière super cool, très généreuse. Pour le coup, là on sent que Tom Taylor prend plaisir à mettre en avant pas mal de gros persos de l'écurie, notamment un Darkseid particulièrement en colère ici, et qui continue à jouer avec toutes les choses qu'il avait pu en mettre en place avant, qui était vraiment assez intéressant. Le fait de se débarrasser très très vite des gros calibres pour mettre en avant des personnages plus secondaires de DC Comics, moi je trouve que c'est quelque chose qui était extrêmement appréciable dans les premiers volumes de DCeased, et tout ça c'est vraiment bonifié avec le temps. Donc je vous dis, pour le coup là c'est vraiment du gros bourrin, là on y va vraiment, là c'est de la grosse tatagne, c'est dans l'espace, on a du Superman, du Wonder Woman, du Darkseid, du Green Lantern, ça se fout vraiment sur la tronche, mais c'est vraiment ultra plaisant à suivre, et ça conclut vraiment cette saga qui aurait été vraiment cool, vraiment de la bonne série B, comme on en fait parfois en comics, et comme Tom Taylor peut les aimer aussi. Et surtout c'est assez intéressant parce que à la base Tom Taylor DC Comics l'a fait venir sur cette série là parce qu'il voulait faire un truc d'horreur. Ils avaient envie de proposer ce genre de truc là, et du coup Tom Taylor avec le premier volume avait essayé de retrouver cette tonalité là, mais lui à la base il n'est pas forcément fan d'horreur, donc c'est pour ça que la série a très vite dérivé vers de la grosse baston, parce que lui il aime un peu plus ça, et pour notre plus grand plaisir, c'est vraiment super cool. Donc c'est toujours dessiné par le très bon Trevor Hairsine, le dessinateur de Divinity, qui fait un petit peu son trou chez DC ces quelques temps. Donc voilà, si vous aviez aimé DCeased, sachez que la grande conclusion est maintenant ici, et que franchement c'est super cool. C'est peut-être pas aussi subtil que les premiers volumes, mais franchement ça envoie et ça tabasse bien, et ça fait vraiment plaisir. Mais revenons quelque peu avec l'univers classique de DC pour la sortie du 4e volume de Nightwing Infinite. La continuation sans doute de la meilleure série continue de cette dernière, de ces 2-3 dernières années chez DC Comics, qui a vu vraiment Tom Taylor montrer toute sa verve, tout son talent et tout son amour pour les personnages de DC, pour tout le côté plus lumineux de cet univers, en montrant l'héritage de Dick Grayson, voir comment il va tenter de faire face au deuil de Alfred, comment il va tenter d'être un Batman différent, comment il va tenter d'aider les plus démunis, comment il va combattre Blockbuster, son ennemi juré, ce Kate du crime encore plus sous stéroïdes, comment il va devoir faire face à un ennemi qui vole les cœurs de toutes les personnes de Bloodhaven, tout en devant renouer sa relation amoureuse avec Barbara Gordon. Et c'est vraiment super cool, c'est une série hyper feel good, vraiment hyper intéressant, qui brasse tous les thèmes très chers à l'auteur, que ce soit l'héritage, la famille, l'écologie, les luttes de classe, tous ces trucs-là, c'est vraiment super sympa. C'est dessiné de main de maître par son ami Bruno Redondo, avec qui il travaille depuis Injustice, où c'est vraiment là qu'ils s'étaient connus, et ils ne se sont plus lâchés depuis, et tous les deux ont gagné cet été les Snare Awards de la meilleure série continue pour ce Nightwing. Donc pour vous dire que c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment une super série. Je vais pas forcément beaucoup plus vous attarder pour ne pas trop vous divulgacher, mais sachez que moi je trouve que ça reste toujours une série vraiment excellente, qui en plus avec ce 4e volume fête son 100e chapitre. Et oui, quand même, ça se fête, et qui voit beaucoup de dessinateurs qui ont travaillé au fil des ans sur Nightwing faire un petit coucou pour justement rendre hommage à toute cette longue carrière. Et donc je vous dis, c'est vraiment super cool. Pour moi, DC Comics, c'est jamais meilleur que quand ça parle justement d'héritage, quand c'est lumineux, quand ça nous propose un futur glorieux, quand ça nous propose de construire quelque chose, quand ça nous montre que les choses peuvent être meilleures, et que les héros sont là pour nous inspirer et pour sauver les gens. Pour moi, DC Comics, c'est jamais aussi meilleur que quand ça parle de ça, et ça Tom Taylor l'a bien compris. Et en partant de Nightwing, qui est un personnage qui était ces dernières années assez secondaire de l'univers, par la qualité de son écriture, il en a fait l'un des personnages centrales, et ça c'est pas rien. Donc ça reste toujours excellent, et moi je vous conseille plus que tout ce Nightwing. Et enfin, on termine cette petite présentation sur Tom Taylor avec la sortie d'un nouveau Batman One Bad Day, cette fois-ci dédié au personnage de Ra's al Ghul, le génialissime personnage de Ra's al Ghul, inventé par Denis
Jason Hill et Neil Adams dans les années 70 à la suite de la vision d'un James Bond, je ne sais plus lequel, mais à la base Ra's al Ghul c'est vraiment un méchant de James Bond dans l'univers de Batman, et c'est un personnage assez trouble qui a eu beaucoup d'itérations au fil des années, qui est cette espèce d'éco-terroriste qui souhaite faire advenir un monde meilleur, qui souhaite empêcher l'humanité de s'autodétruire, mais qui pour cela est prêt et décidé à utiliser les méthodes les plus sournoises et les plus peut-être barbares qu'il puisse trouver, parce que c'est le bien commun qui lui sied le plus en fait, et que si pour ça il doit casser quelques œufs, il est prêt à le faire, mais ça Batman il n'est pas du tout prêt à le laisser faire, et donc une bataille à la fois épique, morale et idéologique va vraiment s'atteler entre ces deux personnages, et c'est ce côté très trouble de Ra's al Ghul que Tom Taylor va tenter de mettre en place dans ce One Bad Day, aidé au dessin par le génialissime Ivan Reis, l'un des réguliers de DC Comics, qui nous a livré ces dernières années des runs fantastiques sur Green Lantern avec Jeff Jones, ou sur Aquaman, sur Superman récemment avec Brian Michael Bendis, et qui a rejoint il y a peu Ram V sur Batman. Et voilà, qui nous propose, je pense, l'un des meilleurs One Bad Day, en tout cas moi, un de ceux que j'ai préférés, avec Bane et Double Face, et qui est vraiment super cool. Et je vous dis, Ra's al Ghul, c'est vraiment un personnage qui est tragique en fait, qui est presque un personnage un peu shakespearien de comment il a été transformé, de cet homme damné, qui revient sans cesse grâce au puits de Lazare, qui souhaite faire advenir le bon, mais qui a son cœur complètement rongé de colère et de noirceur. Et vraiment, ça en rend un des personnages les plus fascinants de la galerie de Batman, et auquel Tom Taylor et Ivan Reis rendent un très bel hommage. Mais restez là encore un petit peu, parce qu'on a du rab à vous proposer. La semaine dernière, on n'a pas forcément eu le temps de vous faire une petite vidéo sur les sorties d'Urban, alors qu'elles étaient vraiment super cool, à cause du Batman Day qui nous a un petit peu occupés, mais du coup je vais en profiter pour vous les parler rapidement ici. La semaine dernière, on a eu le plaisir de voir la sortie d'un nouveau Urban Cult, cette collection dans laquelle Urban décide d'honorer des grands classiques du catalogue de l'éditeur ou de l'indépendant. Et cette fois-ci, en fait, ils ont décidé de mettre l'accent sur Garcenis et l'une de ces séries assez méconnues qui s'appelle Hitman. Hitman, en fait, c'est un personnage, alors qui n'a rien à voir avec l'agent 47, évidemment, qui a été créé au milieu des années 90 à la suite d'un grand crossover chez DC Comics, qui avait vu en fait des espèces d'extraterrestres arriver sur Terre et tenter de contaminer les héros de DC. Et nous, on suit les aventures d'un homme qui s'appelle Tommy Monaghan, qui est un tueur en série, un tueur à gages assez bon dans l'univers de DC, et qui va se faire infecter par un parasite extraterrestre qui va lui octroyer des super pouvoirs, en tout cas notamment une espèce de perception plus grande de l'environnement. Il peut entendre les pensées des gens autour de lui, il a une espèce de vision à rayon X, et il va user de ses nouveaux pouvoirs pour se balader de ci de là dans l'univers de DC Comics et donner quelques petits coups de tatane avec une verve assez envolée, comme Garcenis sait si bien les écrire. Du coup, c'est une série un petit peu de son temps, un peu justement un peu bourrin, un peu crâneur, tout ça qu'on pouvait voir dans les années 90, mais ajouté avec la subversion de Garcenis, qui était à ce moment-là un petit peu à ses débuts en tant qu'auteur. Il avait déjà fait ses classes chez DC sur le personnage de Constantine, et avec ce Hitman, il va nous proposer un peu sa vision du super-héros, en nous montrant son tueur à gages aller se fighter avec du Green Lantern, du Batman, et même Etrigan le démon. Donc ça va être assez salé et assez savoureux, et c'est une série qui est vraiment super cool, quoi. Moi je trouve qu'il y a le personnage déjà, son look il est mortel, il a un petit côté Schwarzenegger dans Terminator qui n'est pas pour me déplaire, et surtout c'est un personnage qui, comme je vous dis, Garcenis oblige, a une verve particulièrement soignée. C'est vraiment, il jure comme un charretier, il y a des dialogues absolument savoureux, mais en même temps c'est un personnage assez touchant, qui a des vraies relations assez fortes avec d'autres personnages, des personnages secondaires. C'est un personnage qui est assez torturé sur certaines choses, qui vit très mal sa nouvelle condition, disons, de méta-humain, mais voilà, mais qui n'hésite pas à tirer dans le tas quand c'est nécessaire, et ça rend cette série particulièrement attachante et savoureuse à suivre, et que moi je vous conseille vraiment, si déjà vous aimez Garcenis, parce que vraiment là on est sur le chaînon manquant entre le super-héros classique et The Boys, parce que vraiment là on sent qu'il commence à montrer toute la haine qu'il a pour le genre du super-héros et à se faire bien plaisir avec.
Et en même temps, on retrouve toute la subtilité de son écriture et tout le côté très touchant qu'il peut inclure en fait à ses personnages principaux. Donc moi je vous dis, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai pas encore terminée. Pour moi c'est une vraie découverte, hein. Ça faisait partie des petites pépites de DC que j'ai jamais lues. Mais voilà, mais c'était vraiment un sacré plaisir de découvrir ça. Et en plus c'est dessiné par un auteur qui s'appelle John Macrea, qui avait déjà travaillé avec Garcenis, notamment quand il écrivait Etrigan le démon quelques années avant chez DC Comics, et qui a un style vraiment je trouve super cool, un petit peu qui peut virer vers l'expressionnisme et qui est vraiment chouette, tout en restant dans les canons un peu des années 90, un peu bourrin, un peu gros flingue et tout ça. Donc moi c'est un mélange que je trouve vraiment très cool. Ça me fait penser un petit peu sur certaines cases à du Kelly Jones, enfin en moins stylisé mais un petit peu dans le côté justement un peu expressionniste. Donc moi j'adore ça, c'est trop cool. Et ce Tony Monaghan, je pense, saura vous surprendre autant qu'il saura vous émouvoir. Et enfin, autre grosse sortie de la semaine dernière, c'était le Multiversity présente Terre 38 de John Byrne. Un sacré morceau, comme vous pouvez le voir, presque un omnibus que nous propose Urban sur une saga assez importante de l'univers de DC Comics, en fait, qui est une saga pensée, dessinée, ancrée, scénarisée par John Byrne, une de ses dernières grandes œuvres avant de partir à la retraite, et qui va en fait nous plonger dans les débuts de l'univers de DC Comics à partir des années 30, et qui va voir en fait John Byrne faire une relecture de toute la relation en fait entre Batman et Superman au fur et à mesure des ans, à la manière en fait de Spider-Man Life Story. On va voir nos personnages préférés évoluer un petit peu en temps réel au fur et à mesure de temps et se voir remplacés par de nouveaux personnages, par des descendants, et voir comment repasser par les grandes étapes en fait du genre super-héroïque avec différents Batman et différents Superman qui vont symboliser les différentes ères, l'âge d'or, l'âge d'argent, le Dark Age, etc. et nous emmener vraiment vers un futur extrêmement lointain, et qui est vraiment très très cool, et qui était le premier comics un petit peu à prendre ce parti pris de vraiment faire vieillir les héros, de les voir dans la fleur de l'âge, et de voir surtout des descendants prendre un petit peu le relais. Et c'était vraiment très très cool, et surtout c'est l'un des derniers grands travaux de John Byrne, qui met toute sa passion et toute l'énergie qu'il pouvait encore avoir. Je vous dirais pas que c'est forcément son meilleur travail graphique, parce que c'est vrai que c'est pas forcément là où il était le plus en forme, mais par contre il y a une énergie folle, et en termes d'écriture c'est vraiment c'est du DC porn, hein. C'est vraiment on sent l'érudition de l'auteur qui va rechercher dans tous les trucs les plus anciens de l'éditeur pour nous proposer vraiment une grosse synthèse. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Si vous aimez DC Comics et que vous êtes fan de John Byrne, c'est vraiment un immanquable. Si vous êtes un petit peu jeunot, disons, dans la lecture de DC, c'est pas forcément une lecture que je vous recommande parce que c'est assez pointu sur certains côtés, mais par contre si vous êtes un adepte de l'éditeur à deux lettres, je pense que vous allez grave vous régaler avec tout ça. Et surtout c'était vraiment la naissance d'un concept qui portera encore plus ses fruits dans les années suivantes avec le Spider-Man Histoire d'une vie, le Fantastic Four, etc. Donc vraiment un bel ouvrage assez original, signé par l'un des grands maîtres du genre super-héroïque. Et bien voilà, en espérant que cette petite présentation vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, cette semaine chez Urban, il y a vraiment que des grosses dingueries, plein de trucs vraiment mortels. Comme vous avez sans doute pu le comprendre, moi c'est le Dark Knight of Steel qui est vraiment mon petit chouchou de cette semaine, mais qui partage un petit peu sa place avec le Nightwing Infinite, qui est un plaisir sans cesse renouvelé de lecture, vraiment le meilleur, le cœur de DC Comics enfin de retour, et moi ça me rend vraiment hyper heureux et joasse. Et surtout le Nightwing Infinite, si vous êtes justement jeune lecteur ou si vous voulez faire rentrer les gens dans cet univers, pour moi c'est une des meilleures portes d'entrée qu'on peut avoir ces dernières années, donc vraiment jetez-vous dessus, c'est vraiment génial. Pour pouvoir retrouver toutes ces lectures, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif de la vidéo pour vous les procurer. Sinon vous pouvez nous rendre visite au 49 rue La Cépède à Paris, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on parlera de tout ça avec vous et que je philosopherai des heures sur DC Comics en votre compagnie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines présentations, à nous laisser des petits commentaires pour nous donner votre avis, vos ressentis, quelles sont vos grosses attentes de cette semaine et de cette fin de mois. Je veux tout savoir, et moi je vous dis à la prochaine, et je vous remercie de m'avoir écouté.